Je m'appelle Nadia Elussi, donc je suis députée au Parlement bruxellois et également à la Fédération Wallonie-Bruxelles et je suis rapporteure de la Commission des affaires parlementaires à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je suis également sénatrice. Les défis auxquels les parlements francophones sont attentifs et font face, par rapport aux travaux qu'on mène, c'est notamment le grand défi de l'exercice surtout entre la liberté d'expression et la désinformation. Je pense que c'est vraiment un grand sujet pour le moment et l'exercice est difficile face au droit qui est la base quand même d'une démocratie. C'est aussi les enjeux liés aux ingérences de l'étranger. On le vit souvent pendant les élections. C'est la capacité de nos parlements de pouvoir aussi faire évoluer notre législation pour faire face à un secteur quand même en éternelle évolution et le faire adapter et notamment faire face évidemment au discours de haine qui se propage de plus en plus dans le monde politique également, donc les fake news qui circulent énormément. Et aussi pouvoir travailler évidemment avec les plateformes au niveau de l'information et de sa qualité surtout. Le travail que mène l'Assemblée parlementaire de la francophonie, je parle particulièrement aussi de ma commission, c'est qu'on vote des résolutions. Donc on a pu voter une résolution justement sur la désinformation, une résolution sur les lanceurs d'alerte que j'ai portés et leur protection. Également, il y a tout un travail qui est mené sur une charte, surtout la déontologie au niveau des parlementaires également. Bon voilà, on parle très souvent de la société civile, mais aussi faire un travail éthique au sein des parlements et particulièrement de la responsabilisation aussi des parlementaires. Voilà, donc et maintenant là j'ai entamé un rapport justement sur aussi l'IA et l'utilisation de nos parlements de l'IA et donc d'une meilleure responsabilisation face à ce grand chantier qui nous attend. Autour de la coopération, mais c'est vraiment pour moi, et c'est pour ça que j'adore vraiment ce travail au sein de l'APF, c'est vraiment comment réfléchir ensemble, tout pays au sein de la francophonie confondu. C'est quand même plus de 90%, enfin 90%, chez nous c'est belge, donc c'est 90 pays qui sont là, de faire en sorte que dans des législation liée à la démocratie, au bon fonctionnement de nos démocraties, à la bonne gouvernance, faire en sorte de se rencontrer au maximum dans des espaces tels que ceux-ci et justement arriver à construire ensemble un cadre légal qui profite à tous. Et ça, je pense que ça ne peut être que bénéfique pour la francophonie. Comme membre, déjà comme député, mais comme membre de l'APF, je trouve vraiment très important et très intéressant la richesse des actions qui se mènent partout et un souhait, on le sent, d'échange, surtout dans des domaines aussi délicats qui tiennent à la liberté d'expression, qui tiennent à la bonne gouvernance, qui tiennent au bon fonctionnement d'une société, mais toujours au regard du droit qui est la base de toute démocratie digne de ce nom. Le fait qu'on se retrouve ensemble, de pouvoir échanger nos bonnes pratiques, parfois il ne faut pas toujours réinventer l'eau chaude comme on dit, je pense qu'on peut vraiment se nourrir de ce que chacun fait pour essayer justement de construire un consensus autour des actions concrètes qu'on a envie de tous mener dans l'espace francophone. Et voilà, je pense que les réseaux mènent des actions très concrètes au niveau de nos parlements, c'est ce à quoi on tend, et au niveau de l'OIF également. Donc s'inspirer les uns des autres et échanger, je pense que ce sont des moments très très importants si on veut peser justement de manière effective sur les actions qu'on a envie de mener dans ces débats qui sont évidemment souvent touchy et faire évoluer aussi notre législation. Le fait qu'on ait l'OIF qui vraiment c'est les gouvernements, l'APF c'est les parlements, avec nous tous ces réseaux et toute la société civile qui agit à travers ces réseaux, je pense que c'est la meilleure manière aussi pour nous en tant que législateurs de pouvoir faire en sorte que des lois soient promulguées, évaluées. Évidemment, il faut évaluer quand même aussi notre corpus législatif, mais faire en sorte aussi qu'à travers l'OIF, nos gouvernants puissent vraiment faire en sorte que ce soit effectif et vraiment que nos lois soient vraiment mises sur pied et opérées sur le terrain.